Joël Alury. C'est un monsieur que j'ai eu le bonheur de rencontrer il y a quelques années, lorsque je faisais une émission sur les phénomènes paranormaux à Europe 1. Et il dit qu'il est médium et qu'il entre en contact avec les disparus. Alors moi, ce que j'ai constaté, je n'ai jamais réussi à partager sa conviction à la fin. En revanche, il m'a fait l'amitié de m'inviter à des soirées où on ne demande pas d'argent, où il n'y a pas d'entourloupe, et des soirées qui les conduisent, eux, ceux qui lui font confiance, à tenter d'entrer en relation avec les esprits toutes les semaines. Et ce qui est invraisemblable, et on va le voir sur le document dans un instant, c'est qu'il se trouve dans un état modifié de conscience, et il remplit des pages et des pages à une vitesse phénoménale, et cela avec une cohérence et une qualité de vocabulaire inouïe. Alors, moi, je ne suis pas persuadé que ce soit avec des morts, mais ça montre au moins qu'il se passe un phénomène qui est indubitable. Vous avez déjà assisté à ce genre de choses? Ah non, mais je serais très preneur. Alors, on va voir ça. Joël, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous allez apparaître dans l'étrange lucarne. Voilà. Alors, expliquez-nous comment vous êtes convaincu d'être en contact avec les défunts et depuis combien de temps? Eh bien écoutez, depuis ma plus tendre enfance, je me rappelle avoir eu ce genre de choses, en tout cas par des visions, des impressions, des pensées qui m'étaient suggérées. Mais je pratique donc l'écriture automatique depuis 1982. La date à laquelle, suite à des conseils d'une de mes sœurs, j'ai essayé de faire cet exercice. Ça a marché très vite, très rapidement. Et je me suis donc aperçu que dans des états de conscience, comme tu dis Marc, eh bien, il y a des choses qui viennent s'insérer dans mon cerveau et me donner des dictées sur toutes sortes de sujets. Ça va de la philosophie en passant par la science et surtout sur des sujets aussi que je ne connais pas, bien entendu. Et alors il faut préciser, Joël, oui. Et c'est vrai qu'on ne va pas tricher puisqu'on s'est rencontrés plusieurs fois pour ces reportages que je faisais. Donc on s'est tutoyé parce qu'il y avait beaucoup de sympathie dégagée par le personnage que tu es. Et donc, soyons dans la vérité, lorsque tu te trouves dans cet état-là, tu as réussi à réceptionner, si je puis utiliser ce verbe, 2 livres, 2 manuscrits que j'ai lus et qui sont d'une véritable qualité avec une véritable intrigue. Oui, c'est vrai, on a reçu 2 ouvrages, un qui n'est pas vraiment tout à fait terminé. Le premier, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est mort étranglé par sa mère dans un moment de folie, et il raconte tout son pèlerinage spirituel. Il faut savoir que ces messages-là, on n'avait aucun moyen de les contrôler, dans le sens où la suite arrivait ou elle n'arrivait pas. Chaque semaine, nous étions en attente, parce que c'était véritablement une épopée très, très étrange, j'ai envie de dire. Alors, on va découvrir, parce que là, les uns et les autres, ils disent arrêtons les conneries. La loufoquerie, ça marche un temps, mais il ne faut pas que ça aille plus loin. Voici l'élément à charge, ou je dirais à preuve, que tu nous as produit. C'est très gentil de l'avoir réalisé. C'était ce week-end, hein, vendredi soir, c'est ça? Oui, c'est ça, vendredi soir. Voilà comment se déroule une soirée censée appeler les esprits à la rescousse. Esprit ou pas, voici le phénomène. On est toujours sûr de ce qu'on ressent, on est toujours sûr de ce qu'on perçoit, mais on ne peut pas non plus affirmer que les choses sont comme ça. Reste qu'ici, on n'essaye pas de prouver quoi que ce soit. C'est un moment de partage, où on partage nos expériences, où on partage des moments de contact, et que le seul moyen de se faire une vraie opinion de ces phénomènes-là, c'est de les vivre comme vous le faites aujourd'hui, et c'est peut-être même de les ressentir en nous-mêmes. Vous allez me voir écrire, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Ce qui l'est plus, en tout cas ce qui est peut-être assez interpellant, c'est dans ce qui est dit. Et dans certains recoupements, puisqu'il n'est pas rare de voir des entités spirituelles à travers l'écriture automatique s'adresser aux gens qui sont dans la salle et donc parler de choses qu'on n'a pas conscience, des problèmes familiaux, des problèmes personnels, des problèmes de santé, etc. Donc, la grosse zone d'ombre, c'est est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va durer longtemps? Et est-ce qu'on va pouvoir poser des questions? Autre zone d'ombre, est-ce que les esprits vont vouloir vous répondre? S'ils ne veulent pas vous répondre, pourquoi? Personne ne le sait. Nous, les explications que l'on reçoit de la part des esprits, on les prend que comme un avis, et non pas comme une vérité sacramentelle ou comme une parole d'évangile. Nous allons commencer notre expérience médiumnique.
Voilà. Alors, vu comme ça, on peut se dire, il y a un trucage. J'ai assisté à la soirée, ça dure 3h30. Votre réflexion, Johanna, Guy? Étonnant. C'est voilà. Étonnant, mais... Et je garantis l'honnêteté intellectuelle de ce personnage. Alors est-ce qu'il peut nous dire qui lui parlait là dans la séquence? Voilà, alors question, Joël. Alors, là, nous étions dans cette séance-là en relation avec un esprit qui se fait prénommer Louis, qui était un bourgeois du 19e siècle, qui, une fois mort, eh bien, s'est aperçu que personne ne l'aimait parce que c'était un homme qui était odieux, très riche, et puis qui prenait un petit peu les gens pour, on va dire, pour ses larbins. Et une fois mort, il s'est aperçu que sa femme le trompait. Et donc, il vient se manifester dans sa maison et il fait toutes sortes de phénomènes d'antise. Il décide de se venger, quoi. Et en fin de compte, il est perdu dans le temps et l'espace. Et petit à petit, au fil donc des messages, il se rend compte qu'il est malheureux, qu'il souffre, qu'il est prisonnier de sa maison. Et c'est même quelquefois poignant, puisque on s'aperçoit que c'est un être très très solitaire. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que dans 2 facultés, à Ontario et à Montréal, des professeurs ont tenté l'expérience. Ils se sont dit, convoquons les esprits, mais on ne va pas le faire comme ça. On va inventer un esprit, notre fantôme à nous. Alors, ils ont fait une véritable fiche de police. Ils ont trouvé un accident d'avion avec des disparus, etc. Ils ont recréé un personnage fictif et ils l'ont appelé. Et il a fini par se produire des manifestations de liens avec un esprit qui n'existait pas. Alors, moi, je suggère à partir de là, c'est que dans cet état modifié de conscience dans lequel se trouve le médium, il perçoit tous les cerveaux et qu'on finisse par faire comme une sorte d'entité psychologique. Mais pour vous, c'est pas du tout ça. C'est que là, en l'occurrence, il y a un esprit qui profite de la plaisanterie pour s'infiltrer. C'est ça, mon cher Joël? Mais écoutez, votre explication est assez intéressante. Or, il y a des fois où ce qu'on reçoit il est dans la tête de personne. Il a fallu faire des recherches. Par exemple, je vais prendre un exemple. Une entité s'adresse à quelqu'un qui est dans la pièce. Or, que la personne reçoit le message, dit non, ça me dit rien du tout. Il faut qu'elle aille voir une tierce personne qui n'était pas au courant qu'elle faisait une expérience, qui elle-même faire des recherches. Et on s'aperçoit que les événements sont recoupés. Effectivement, il y a des données qui ne sont dans la tête de personne. Or, si véritablement c'est mon propre esprit ou mon cerveau qui va piocher dans celui des autres, et c'est déjà quelque chose d'extraordinaire à mon avis. On est d'accord, mais on pourrait imaginer, puis il va nous falloir conclure, parce que sinon c'est une émission en soi, c'est que dans votre cerveau ou de la personne qui est concernée, il y a des éléments d'information dont elle ne soit pas consciente, c'est l'idée du subconscient, et que vous ayez une ouverture sur le subconscient. Mais je trouve qu'on complique les choses. En fait, c'est tellement plus simple de savoir qu'il y a une intervention d'un élément extérieur. Peut-être que l'esprit fait partie d'une matière qu'on ne comprend pas, qui nous interpénètre comme peut-être les éléments de la matière. Je ne sais pas. Joël, on vous reconvoquera parce que, et mes amitiés à toute votre équipe. Le dernier point, si vous étiez devant Otzi, vous avez l'impression que ça pourrait déclencher quelque chose? Ah, c'est possible. C'est vrai que j'ai déjà été dans des situations où il y avait des éléments forts, physiques, où j'ai perçu des choses. C'est vrai, peut-être, pourquoi pas. Et c'est vrai que ce serait une expérience extraordinaire. Alors, on a une femme allemande qui... merci beaucoup, Joël Uri. Mes amitiés à Jean-Luc, à votre épouse et à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, merci. Alors, je ne sais pas si Joël a eu l'occasion donc de parler avec Otzi, mais on a une femme allemande tout à fait... normale, entre guillemets, qui a prétendu avoir conversé en esprit avec l'esprit d'Otzi et qui lui aurait raconté toute sa vie. Alors ça ne pourrait être recevable que si à partir de cette confession, on avait après quelques scientifiques qui utilisent les éléments du rapport et découvrent à tel endroit, alors que ça ne pouvait pas du tout, quand j'évoquais tout à l'heure la fameuse pierre tombale, et que grâce à cette conversation, on se projette sur place et que l'on découvre cet élément-là. Là, on n'en est pas là, mais faudrait quand même, ça vaudrait le coup de tenter l'expérience avec Joël, qu'il aille à Bolzano, faire un petit face-à-face avec Otzi, voir si Otzi lui raconte ses dernières heures. Est-ce que ça, on pourrait imaginer que vous, puisque vous avez eu contact avec les gens qui sont sur place, que vous puissiez l'isoler à un moment donné dans la pièce à côté et qu'il n'y ait personne pour créer des parasites et que l'on voit ce que ça produise? Ça serait possible ou pas que vous serviez d'intermédiaire en quelque sorte pour mener l'expérience? Ma foi, tu ne tentes rien à rien. Voilà, allez, la malédiction de dire, on va aller plus loin, c'est le prochain livre.